चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, tout le monde? Vous avez quelques questions? Non? Ok. Ah. Oui, vous demandez. Guruji, dans le Mahabharata, il y avait une histoire avec Ekavalya et Dronacharya. Lorsque Kalavya honorait Dronacharya en tant que Murti et que il a obtenu donc toutes les connaissances de Dronacharya, et je me demandais comment ceci est possible parce qu'il semble qu'il a reçu ces connaissances sans la permission de Dronacharya lui-même. En fait, vous voyez, Ekalavya, c'est une histoire très fascinante, en fait, si vous comprenez le sens profond derrière cela. Très souvent, nous entendons une seule facette de l'histoire, que Ekalavya était quelqu'un uniquement d'une famille pauvre. Mais au fait, non. Il était le fils d'un général de l'armée. Ce qui veut dire, pour clarifier, celle-ci le met dans un standing un peu élevé. Bien entendu, il était aussi un prince d'une certaine tribu. Donc, dans cette histoire, lorsque nous regardons comment dédié était Ekalavya et comment était cette volonté de servir son gourou, que voyons-nous? Qu'il y a cette focalisation unique, ce mental, cette dévotion unique envers le maître. Et irrespectueusement, sans quoi qu'était son standing, il était rejeté d'abord lorsqu'il a approché Dronacharya, et Dronacharya a refusé de l'instruire parce qu'il instruisait déjà les Pandavas et les Kauravas aussi, les princes. Mais en cela, vous voyez, il y avait une certaine préférence dans cela. Sa préférence était que Arjuna soit proéminent, le premier. Bien. Donc, comme vous connaissez l'histoire, elle dit qu'il a demandé la Guru Dakshina après cela. Et donc, il a donné son pouce. L'histoire s'arrête. Mais au fait, l'histoire continue normalement. Pourquoi il a demandé cela? Comme vous le savez très bien, il y avait un chien qui aboyait, qui passait en courant. Et Ekalavya a tiré 100 flèches dans la bouche du chien, dans la gueule du chien, sans lui faire de mal. Et bien entendu, ceci était très impressionnant pour Arjuna et même pour Dronacharya lui-même. Je reviendrai à ta question après, juste pour donner un rappel de l'histoire aux gens. Pour les gens ici, je suis sûre qu'ils connaissent tous très bien l'histoire, bien sûr. Et que c'est juste pour me le rappeler à moi-même, en fait. C'est pour ça que je me rappelle à moi-même l'histoire. Donc, en tirant les 100 flèches dans la gueule du chien sans faire du mal au chien, pour le chien aboyer. Et Arjuna était choqué, et Dronacharya aussi, parce qu'Arjuna était le seul qui pouvait faire cela. Et en voyant une telle perfection, et Arjuna a demandé à Dronacharya, comment est-ce possible? Tu lui as enseigné quelqu'un d'autre à cela? Et Dronacharya s'est senti honteux de cela. Il a dit, comment une autre personne connaît cette technique? Donc ils l'ont cherché autour et ils ont trouvé Kalavya. Et ils ont demandé la Guru Dakshina. Il a demandé donc son pouce. Parce qu'un archer ne peut pas tirer une flèche sans son pouce. Donc Ekalavya, sans penser, a offert son pouce au pied de Dronacharya. La question est comment est-ce que c'est possible? Vous voyez une telle dédicace. Le maître, il était si dédié dans son chemin. Il était si dédié à apprendre que
Il était inspiré de l'intérieur. Et la conscience universelle, la conscience divine à l'intérieur de lui, qui n'est pas différente de Dronacharya, en fait, extérieure. Mais sa dévotion envers Dronacharya a apporté cette grâce sur lui. C'est pour ça qu'il était inspiré et qu'il recevait tout ce que les princes recevaient aussi, de façon externe, de Dronacharya. Donc vous avez cet gourou intérieur, ce gourou interne qui l'inspirait. C'est pour ça, là, lorsque Dronacharya a demandé le pouce, sans hésitation, sans une seconde pensée, il lui a donné son pouce. L'histoire ne s'arrête pas là. Après, bien entendu, il est devenu le général des armées, bien sûr. Lorsque son père était aussi armé de le général de l'armée, il a appris à tirer les flèches avec la main gauche. Et sans même le pouce. Ce ne l'a pas fait, ce ne l'a pas réduit son état. Et ça, c'est la volonté, ceci, c'est la dédicace que l'un possède et atteint, malgré, tout en étant distant et loin. Chacun est connecté au gourou intérieur, à l'intérieur d'eux. Et de cette façon, Ekalavya a reçu aussi toute cette grâce que les princes ont reçu aussi. Au fait, il l'a reçu bien plus, parce qu'il était élevé aussi dans son état d'être suprême. Et c'est lorsqu'on a une dévotion unique envers Dronacharya, c'est pour ça qu'il a reçu cela. Donc imaginez maintenant, si lui, il pouvait recevoir une telle grâce, uniquement en se focalisant de façon intense au pied de son gourou. Pour ceux qui sincèrement et véritablement se dédient sur leur chemin spirituel. Et cela donc dépend de vous. D'autres questions encore? Oui. Donne-lui le micro. Oui. Si tu nous as dit que une seule personne peut atteindre, sur des millions de personnes, une seule personne atteint, toi, et arrive à la maison, je me demandais, alors qui est le Père de tous? Qui est le Père, le Fils de tous? Et je me suis dit que j'aime ce Fils beaucoup, et je me dis, pourquoi, que peut-on faire que beaucoup de personnes peuvent rentrer à la maison, retourner à la maison? Parce que c'est si beau. Regarde. C'est, comment dire, lorsque nous entendons cela, ça fait un choc au système, vous voyez. Ah, Dieu est le Père de tous. Bien sûr, il est le Père de tous. Mais est-ce que tout le monde aime bien aller vers le Père? Non, pas tout le monde aime bien retourner au Père. Une telle question a été demandée à Narasimhadev. Lorsque Prahlad Maharaj était en train de mourir, Prahlad Maharaj a dit « Ah, tu es venu pour me chercher, pour me ramener au paradis, à Vaikuntha. Mais tu sais très bien qu'un Vaishnava n'est pas quelqu'un qui s'occupe que de lui-même. Un Vaishnava s'occupe des autres aussi. Comment est-ce que je peux aller tout seul à Vaikuntha en laissant tous mes frères et sœurs ici? De la même façon que tu demandes aussi. » Alors, lorsque Narasimhadev a regardé Prahlad Maharaj, il a dit « Ok, va et apporte autant de gens que tu veux. Dis-leur de venir. J'ouvre les portes de Vaikuntha à tout le monde, des paradis de Vaikuntha à tout le monde. Viens. » Alors Prahlad était très heureux. Il a couru dans son royaume et il a annoncé à tout le monde, ceux qui veulent aller à Vaikuntha, le Seigneur Narasimhadev souhaite ouvrir la porte pour tout le monde, alors venez.
Surprise, après 2 heures, personne n'est venu. Alors il se demandait, qu'est-ce qui se passe? Alors il passait à droite à gauche, il demanda, est-ce que vous êtes idiot? Est-ce que vous êtes si stupide qu'une telle opportunité t'est donnée et que tu ne la prends pas? Alors tout le monde commence à dire, ah oui, Owen, tu sais, je viens juste de me fiancer, j'ai 25 ans, je viens juste de me fiancer. J'ai encore ma vie à vivre, je ne veux pas venir. Et chaque personne à qui il a demandé, chacun avait une certaine but. En priorité, premier par rapport à atteindre Vaikuntha. Personne n'était intéressé. Tout le monde était intéressé à l'idée qu'une fois que je meurs, je n'ai plus rien à faire ici. Alors j'ai de place là-bas. Tant que je suis en vie? Non. Je dois jouer le jeu du monde extérieur. Tout le monde était très occupé avec leur propre drame, leur propre illusion, leur propre monde illusionnaire qui n'étaient pas intéressés. Et Prahlad est revenu à Narasimhadev. Et lorsque Narasimhadev, alors où sont toutes les personnes? Il dit, j'ai convaincu, j'ai essayé de les apporter, mais personne n'est intéressé à venir, vraiment, véritablement. Ils sont tous occupés avec leurs propres affaires du monde. Ils sont tous occupés avec l'illusion que tu as créée, mais ils ne sont pas vraiment très intéressés. Alors, ok. Prahlad a dit, d'accord, tu as essayé avec les humains, va, essaye avec les animaux. Alors Prahlad a commencé à appeler le royaume des animaux. Personne n'était intéressé. Alors Prahlad est revenu. Comme il revenait sur le chemin, un cochon. Il a dit, moi je suis très intéressé. Puis, emmène-moi. Alors il était très content. Au moins un être va venir avec lui. Alors comme il marchait, ils sont arrivés en face de Narasimhadev et le cochon dit, est-ce que je peux apporter ma famille aussi? Il a dit, ah, c'est superbe. Le cochon, il va apporter ta famille, oui, s'il te plaît. Amen. Mais une chose que le cochon a commencé à penser et il a posé la question suivante. Est-ce que je vais avoir des excréments à Vaikuntha? Et à ce moment-là, Prahlad regarde le cochon et dit, tu vas à Vaikuntha et tu cherches des excréments? Qu'est-ce que je vais manger? Dit, ah, tu n'as pas besoin de manger à Vaikuntha. Ah non, 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 alors je ne suis pas intéressé à rien d'autre. Je suis heureux ici. Et c'est le même état, finalement. Dieu, la grâce et la miséricorde et son amour est ouvert à tout le monde. Tout le monde prétend véritablement, ah oui, je l'aime, ah, je le désire. Mais il n'y a pas de sincérité en cela. Vous pouvez dire, tu aimes cette statue que tu tiens. C'est juste une statue de terre, hein, rien d'autre. Oui, je la mets par terre et elle va se casser. Mais l'essence qui est à l'intérieur, ceci, c'est ce que tu tiens proche de toi. L'essence qui émerge de ton être, c'est ce que tu es proche de toi, pas la statue. Les déités que l'on honore là, ils sont faits de pierre. Mais qu'est-ce qui les rend heureux, en vie? C'est cette dévotion qui émerge de l'intérieur de vous. Lorsque l'on dit que le Seigneur Bhagavan, parmi des millions, un, peut-être, va l'atteindre, ce n'est pas de sa faute. Sa grâce se déverse continuellement sur tout le monde. Mais combien véritablement peuvent tenir cette grâce? Combien véritablement peuvent absorber cette grâce? Combien?
sincèrement, sincerely, en dire oui, yes, peu no importe matter quoi, what, je te veux. I want you. Tout le monde peut dire oui, j'aime Dieu. I love God. Tout le monde peut Everybody dire can say, oui, yes, je I crois en believe Dieu. in God. Mais combien sont prêts à marcher le chemin avec lui? Pas beaucoup. Et en cela, et ça, c'est la sincérité. Which is Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous le dire, c'est à vous qui doit vous regarder en vous-même. Et véritablement, essayez de comprendre profondément pourquoi il m'a appelé. Qu'est-ce qu'il perçoit en moi que je ne vois pas? Je continue à le répéter constamment. Et qu'est-ce que je peux faire pour changer moi-même? Je ne peux changer personne d'autre. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre se change pour vous. Chacun attend que et essaye de faire le travail de quelqu'un d'autre, le devoir de quelqu'un d'autre. Vous essayez de prétendre être différent. Mais est-ce qu'on fait notre devoir? D'abord en tant qu'être humain? Est-ce que l'on fait notre devoir en tant que dévot? Combien de dévots? Comme je l'ai dit beaucoup de fois, et je le redirai encore beaucoup, devant moi, ils apparaissent tellement aussi saints, et quand on les voit à l'extérieur, ils n'ont pas un grain, un tout petit peu, qui montrent même pas un petit peu qu'ils sont dévots. Ici, ils apparaissent très jolis, très bien. Mais à l'extérieur, ils retournent dans le monde régulier qu'ils ont d'habitude. Parce que dans le monde, à l'extérieur, vous faites tout pour être accepté par le monde. Et dans le chemin spirituel, lorsque vous venez à l'ashram, vous faites tout pour être accepté dans le chemin spirituel aussi. Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Non, vous n'êtes pas. Si vous pouvez être sincère dans un chemin que vous êtes rentré, où vous êtes dans le monde, soyez dans le monde. Mais lorsque vous entrez dans le chemin spirituel, essayez de vous transformer vous-même. Comme Krishna a dit dans la Gita, chapitre 6, vers 34, il a dit c'est très difficile de contrôler le mental. Et Krishna est d'accord avec lui. Il dit oui, le mental est très turbulent, le mental est très charmant, le mental est, très difficile à contrôler. Et c'est plus facile de contrôler le vent que de contrôler le mental. Mais ce n'est pas impossible de le faire. Cela devient possible uniquement lorsque vous devenez sincère envers vous-même. Au moins une fois, lorsque vous regardez vous-même et dites « Oui, je suis sur le chemin spirituel. Pourquoi est-ce que je dois être différent à l'extérieur, dans le monde? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être moi-même? Et qui m'accepte, c'est bien. Qui ne m'accepte pas, c'est aussi bien. Mais au moins, laisse-moi faire mon devoir correctement. Mon devoir en tant que dévot, mon devoir dans le monde. Mais non. Vous devez être différent. Vous devez être deux personnalités. Alors, quand est-ce que vous serez sincère envers vous-même? Dieu appelle tout le monde, oui. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez vécu votre vie, vous êtes devenu vieux, tu es devenu vieux, tu as eu la grâce d'être sur le chemin. Imagine ta vie auparavant. Donc ainsi, il y a un moment pour chacun.
Le fait d'écouter tous les satsangs, le fait d'être inspiré, malgré le fait de voir, oui, je joue le monde illusionnaire de l'extérieur. Quand est-ce que je vais changer? Quand est-ce que je vais être cela? C'est pour ça qu'il y a certains dévots qui disent, oh, tu sais, je suis allé à mon travail aujourd'hui avec mon dhoti aujourd'hui. Et je leur ai dit, ah, est-ce qu'ils t'ont regardé de façon bizarre? Oui, ils m'ont regardé bizarrement. Mais ils savent que je suis un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit, ah, ils m'ont vu de façon bizarre, mais après certain temps, ils ont appris à accepter. Et un autre dévot me disait, je suis allé avec mon tilak au travail. Ça les a choqués. Mais le dévot, ils sont orgueilleux d'eux-mêmes. Ils étaient orgueilleux de « je suis un Vaishnava, je me tiens dans cette position, je ne prétends pas être quelqu'un d'autre. Je suis un dévot et c'est ce que je suis. » Alors demandez à vous-même, à qui Dieu se manifeste? Pour qui Dieu se manifeste, hein? Est-ce que devant le maître, vous apparaissez d'une façon et à l'extérieur, vous êtes de façon différente? Et vous attendez que la grâce de Dieu vienne? Non, la grâce vient dans votre vie. Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez la grâce du maître auprès de vous? Combien de fois? Chaque jour, le maître vient à toi. Comme il y a quelques jours, il y avait une question, et la grâce du maître est toujours là, qui donne les bénédictions aux dévots. Est-ce que vous reconnaissez cette bénédiction dans votre vie? C'est ce que vous devez faire. Commencez à reconnaître les bénédictions que Dieu vous a données. D'être sur le chemin spirituel, d'être qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de faire le devoir de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de prétendre d'être super spirituel. Soyez tout simplement qui vous êtes. Dieu vous accepte. Le gourou t'accepte. Apprenez à t'accepter toi-même. Les problèmes surgissent lorsque vous n'êtes pas qui vous êtes et que vous ne faites pas votre propre dharma. Il y a une très belle histoire quelqu'un qui a fait la lessive, un âne et un chien. Donc une nuit, un voleur est rentré à l'intérieur de la maison de celui qui faisait la lessive. Et lui, il dormait profondément. Donc le chien et l'âne étaient réveillés. Et ils sont aperçus qu'il y avait le voleur. Le chien a regardé le voleur en disant « Est-ce que je dois aboyer ?» Celui qui lave la vaisselle, ce monsieur ne me traite pas correctement, je ne vais pas aboyer. Et il a baissé la tête et il a commencé à dormir. Et l'âne, il regardait et il dit « Qu'est-ce que je dois faire? Si je ne fais pas quelque chose, ça sera terrible. Alors est-ce que je dois braire ?» Alors il a commencé à braire, l'âne. En entendant l'âne, donc le voleur s'est enfui. Et donc celui qui fait la lessive s'est réveillé, a regardé autour, et il a commencé à battre l'âne. « Pourquoi est-ce que tu m'as réveillé? Il n'y a rien. » Et alors l'âne, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il a été battu. Donc l'âne qui a essayé de faire le travail du chien, et voilà, il a payé le... Ne mets pas dans les affaires, ne mets pas tourner dans les affaires qui ne te regardent pas, qui ne te regardent pas.
N'essaye pas de faire le travail de l'autre qui n'était pas tien, qui n'est pas le tien. Et alors voyons maintenant la même histoire d'un angle différent maintenant. Si celui qui fait la lessive était un homme intelligent, il a commencé à penser un petit peu. Pourquoi est-ce que l'âne a commencé à braire au milieu de la nuit? Donc il a commencé à chercher des choses. Il commençait à regarder autour et inspecter. Et en cherchant, en inspectant, en regardant autour, il va s'apercevoir qu'il y avait un voleur dans la maison. Donc il a trouvé les informations qu'il y avait un voleur. Et c'est pour ça que l'âne a brayé. Donc il a été auprès de l'âne. Et l'âne était content. Et l'âne était content. Il a eu l'attention du maître, de celui qui fait la lessive, donc. Et maintenant, que se passe-t-il? Mettons donc l'échelle de l'âne et l'échelle du chien. Et donc le chien, c'est 8 sur 10. Maintenant, l'âne a élevé son standing au numéro 9. 9 sur 10. Donc pour garder ce standing à ce niveau, l'âne doit travailler dur. L'âne ne peut pas uniquement dormir maintenant autour. S'endormir. Donc plus l'âne doit se forcer lui-même. Il doit se prouver lui-même à chaque instant. Maintenant, il commence à faire le travail que le chien aurait dû faire. Et c'est l'âne qui fait le travail maintenant. Et ça va devenir stressant pour l'âne. Et pendant combien de temps l'âne va porter cela? Est-ce que des choses ont changé pour le chien? Non, rien. Mais la pression que l'âne a mis sur lui-même l'a rendu beaucoup plus stressé. Donc, tu dois faire ton propre devoir dans la vie. Si la vie t'a appelé sur ce chemin, c'est parce que la vie a quelque chose grand à te donner. Mais tu dois être sincère à recevoir cela. Et ça, c'est ton devoir, d'être sincère envers toi-même, sincère sur le chemin que tu as pris, et peut le faire avec amour et dédicace. Parce que si tu ne le fais pas amour et dédicace, malgré le fait d'être sur le chemin spirituel, malgré de mettre des kilos de tilak sur ton visage, sur ton front ou chanter des centaines de mandats, ça va t'amener nulle part. Parce que ce que le Seigneur suprême regarde, il regarde la dédicace que tu portes à l'intérieur de toi. Combien tu es dédié, combien tu es abandonné, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Et c'est ce dont il regarde, c'est ce dont il voit, il perçoit, il dit oui. Cette grâce se déverse sur cette personne, il sait ce que tu reçois. Ok, Jai Gurudev.